Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grain de Magie. Ici Julie, coach en développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je souhaitais faire une guidance concernant les énergies de fin d'année pour vous faire avancer vers peut-être un but ou un projet. Alors comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre ces deux tas. Donc d'un côté l'hématite et de l'autre côté la chalcédoine. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour vraiment vous concentrer, prendre le temps vraiment de réfléchir, de se poser, de respirer, pour que vraiment le tas soit un choix de l'âme plutôt. Voilà. Alors, je vais commencer par l'hématite. Alors, j'ai 4 cartes. Dont 2 cartes conseils que l'on verra après, que je mets de côté. Alors, pour vous, si vous avez choisi l'hématite, première carte, prisonnier de la peur. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes prisonnier de la peur, vous êtes enfermé dans votre peur et vous n'arrivez pas à vous en sortir. On va dire que voilà, maintenant il va falloir, ça c'est une carte qui vous appelle vraiment à travailler sur vos peurs et vous dire est-ce que c'est nécessaire d'avoir peur à ce moment-là, parce que là clairement vous êtes enfermé, vous êtes vraiment vous n'avez pas le choix, c'est pas votre choix, malheureusement. Voilà, aujourd'hui c'est présent et ça vous gâche un peu la vie. Deuxième carte, j'ai la lumière. Donc la lumière, c'est ce que vous devez travailler. Pour vraiment sortir de la peur, il vous faut la lumière. Bon, elle est aussi présente, la lumière, sur cette carte. On voit voilà, que voilà, la lumière est présente, elle est au-dessus de vous, mais vous avez du mal à aller vers elle. J'ai l'impression que tout seul, en fait, ou toute seule, vous vous laissez un peu bercer par ça. Peut-être que c'est un plaisir inconscient. D'être dans la peur ou d'être dans quelque chose que voilà qui est pas forcément positif, mais aujourd'hui on vous amène voilà à venir vers la lumière, donc c'est-à-dire penser positif, toujours être en accord avec ce qu'on exprime ou avec ce qu'on est, vraiment revenir à ça et garder la foi. Comme troisième carte, j'ai le conflit mental. Alors là, clairement, on vous appelle à arrêter voilà, d'avoir ce conflit mental, ces pensées qui sont constamment dans votre tête. Vous n'arrivez plus à vous en sortir, trop de pensées. Et au final, aujourd'hui, vous êtes toujours bloqué parce que vous êtes en train de penser dans votre cage, entre guillemets, de pensées négatives. Mais alors que vous avez cette possibilité d'aller vers la lumière, parce que au fond vous avez cette lumière qui est présente, mais le mental prend trop le dessus. Alors travailler le mental, ça va être aussi se libérer de toutes ces pensées qui nous encombrent, peut-être vivre à l'instant présent comme il le faut pour pouvoir se libérer peut-être du passé ou du futur. Ça va être voilà par plein de travail, par la méditation, par plein de choses, voilà. Mais surtout, voilà, le travail va être de vraiment lâcher ses peurs et ses doutes. En quatrième carte, j'ai le souvenir d'amour. Alors j'ai l'impression que tout ça, en fait, la base de vos peurs, de vos doutes, de ce conflit mental et de ces choses négatives qui vous empêchent d'aller vers la lumière, c'est un peu des souvenirs d'amour. Alors ça peut être peut-être une personne en ce moment qui hante vos pensées, mais aussi ça peut être un manque d'amour quelque part qui fait que vous avez des dépendances affectives. Mais là voilà, je vois vraiment quelque chose en rapport avec l'amour. L'amour, ça peut être l'amour de soi aussi, le manque d'estime de soi, donc la peur d'avancer vers quelque chose, mais aussi ça peut être une personne où vous avez trop de doutes, voilà, une personne qui vient de rentrer dans votre vie, une personne qui est actuellement dans votre vie et qui peut-être vous empêche de faire des choses, et donc vous êtes prisonnier. Voilà, alors j'ai tiré 2 cartes conseils. La première carte conseil, c'est celle-ci, donc c'est l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration.
Alors, cette carte, elle nous dit, voilà, aujourd'hui, je suis en train de faire une mise à niveau. Je suis en train vraiment de me transformer, j'ai l'impression. D'où le fait que je passe par tous ces questionnements. Mais on nous dit que c'est quelque chose qui va nous amener à l'éveil. Donc on a 2 fois quand même la carte de l'éveil, de la lumière. C'est vraiment quelque chose de positif. Je suis en train d'aller vers ça. Donc en fait c'est comme un cheminement. Donc j'ai l'impression que cette fin d'année, ça va vraiment être un travail sur les doutes, les peurs, mais que vous allez quand même vers l'éveil, vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle façon de voir, de penser. Et peut-être qu'après avoir lâché toutes ces peurs et ces doutes, vous allez vraiment vous transformer. Il va y avoir vraiment une prise de conscience énorme, d'où l'éveil et la lumière, voilà, parce que c'est vraiment des cartes puissantes. Voilà, vous allez vraiment vous découvrir. Et comme deuxième carte, j'ai donc le pouvoir du non, limite, compassion, attention. Alors, cette carte, le pouvoir du non, elle nous appelle vraiment à prendre conscience qu'on a la possibilité de dire non et qu'on n'est pas toujours obligé par, on va dire, empathie ou autre, de dire oui. En fait, elle nous appelle vraiment à nous respecter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est arrivé là, parce que on a peut-être trop souvent dit oui à notre rencontre. On n'a jamais été en harmonie vraiment avec nous depuis le début. Et aujourd'hui, on est en train de prendre conscience que on a la possibilité de dire non et que bon, on a du mal à le dire, mais ça vient doucement. On se met des limites par compassion, clairement. On est trop, on compatit trop avec les autres, on est trop empathique. Bon, d'un côté, c'est bien, une qualité. Mais aujourd'hui, vu qu'on a quand même on est quand même en plein de doutes, de peurs, etc. On se rend compte que voilà, maintenant, va falloir vraiment être en harmonie avec soi-même si on veut arriver à l'éveil, à l'harmonie. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on peut se dire que en fin d'année, le gros conseil, ça va vraiment être de dire non, de se libérer de ses peurs, de son conflit mental et vraiment d'arrêter de se faire de fausses idées peut-être sur l'amour. Ou sur l'estime de soi. Donc arrêter peut-être de se sous-estimer et vraiment faire le vide en soi et de se retrouver. Voilà. Donc ça, voilà, c'était le tirage de l'hématite. Je vais passer du coup sur le deuxième tirage, la calcédoine. Hop. Alors, pour la calcédoine. Hop, j'ai première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Et bien sûr, donc j'ai encore 2 cartes conseils que je lirai après. Alors, pour vous, si vous avez choisi la calcédoine, on va voir ça dès la première carte. Souffrir en silence. Alors, la carte part d'elle-même. Il va falloir arrêter de souffrir en silence. J'ai l'impression que vous vous exprimez pas assez. Qu'il y a des souffrances peut-être qui sont pas encore avouées à vous-même. Vous souffrez, mais vous osez pas vous l'avouer, là vous l'avouez à votre entourage. Il y a des choses il y a encore des blocages, des choses qui se sont passées dernièrement, où il y a un moment qui sont encore présentes dans votre vie. Et là, il y a clairement en ce moment de la souffrance. Et là, cette fin d'année, on le ressent encore plus. Ouais, là, il y a beaucoup de souffrance. Voilà, chakra de la gorge, ce que vous devez travailler, c'est vraiment le chakra de la gorge. C'est marrant parce que ça suit vraiment. Il va falloir peut-être s'exprimer. Voilà, s'exprimer en cette fin d'année, peut-être même mieux s'exprimer parce que des fois, on peut s'exprimer, mais il y a une façon de le faire et peut-être que vous ne le faites pas avec votre cœur. Le chakra de la gorge, c'est aussi l'écoute. Peut-être mieux écouter avant de pouvoir parler ou peut-être écouter tout simplement ce qu'on a à vous dire en face parce que peut-être qu'on pense trop souvent à cette souffrance et on n'écoute pas assez les messages qui nous entourent. Mais là aujourd'hui, voilà, on vous demande d'être expressif, on vous demande vraiment de travailler avec la communication et peut-être vous rendre compte que tout simplement vous êtes en train de souffrir pour rien. Et que si vous exprimiez toutes vos émotions et tous vos ressentis, il y aurait un travail justement au niveau du chakra de la gorge et ça débloquerait beaucoup d'émotions et beaucoup de choses qui sont présentes.
dans la souffrance. En troisième carte, j'ai repos, rajeunissement. Donc là, pour débuter, on va dire, une nouvelle route vers ce à quoi vous voulez bien sûr évoluer, j'ai le repos et le rajeunissement. Alors, effectivement, pour éviter de souffrir en silence, il va falloir se retrouver un peu seul, en paix en fait. Rajeunissement, c'est une personne qui veut vraiment rajeunir, être dans un esprit de jeunesse, un esprit enfantin. Peut-être que vous êtes trop dans le sérieux et peut-être que vous mettez des barrières. Donc vous dites ah ben mince, cette situation elle est trop compliquée, j'ai des responsabilités. Alors oui, il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Effectivement, vous avez des souffrances, vous êtes peut-être responsable de plein de choses, mais aujourd'hui, on vous appelle vraiment à prendre cet esprit, à reprendre un esprit enfantin et vraiment vous reposer, vous ressourcer, parce que vous êtes souvent peut-être entouré de personnes ou souvent dans vos pensées et vous n'avez jamais de repos, vous n'avez jamais d'activité de bien-être avec vous-même. Et là, on vous appelle vraiment à le faire. C'est super important, là. Vraiment, c'est une carte, voilà, qui est très importante dans le tirage. Le repos. Voilà, vraiment le repos. Ensuite, donc là, bon, c'est sympa. On a la réalisation vers des souhaits. Ce vers quoi je vais. Donc, je vais réaliser mes souhaits. Ça va pas être un chemin facile, hein, bien évidemment, parce qu'il y a vraiment, quand même, le chakra de la gorge à travailler. Et dès qu'on aura travaillé le chakra de la gorge, il y a tout qui va se mettre en route. C'est-à-dire qu'on va vraiment débloquer tous les chakras. On va vraiment se sentir bien dans tous les niveaux parce que vraiment, il n'y a que ça qui bloque aujourd'hui. Hein. Vraiment, on est vraiment sur les émotions, on est vraiment sur des choses refoulées. Mais par contre, en cette fin d'année, on tend vers la réalisation des souhaits. Parce qu'on a compris qu'il fallait travailler son expression, sa façon d'accepter ses émotions, l'écoute, la communication. Donc là, voilà. En cette fin d'année, je dois travailler le repos, le fait d'exprimer ce que je ressens, de pas avoir peur de le dire. Peut-être vous avez des peurs de blesser certaines personnes ou même par empathie encore, mais non, là, il va falloir s'exprimer. Ça devient important pour vous-même, votre bien-être personnel. Ensuite, on va passer aux cartes conseils. Donc, première carte conseil, j'ai partagez votre voix. Ah bah dis donc, on est vraiment sur la voix, encore une fois. Souffrance en silence, chakra de la gorge, partagez votre voix, sortez de votre grotte. Sortez de votre grotte, c'est vraiment à force de dire oui à tout le monde et de vraiment d'accepter certaines choses, on s'est carrément renfermé en fait. On est vraiment, c'est de la persécution en fait, par manque d'expression. Donc cette carte, elle nous appelle à partager ce que l'on ressent avec les autres, ne pas avoir peur vraiment d'exprimer ses émotions, encore une fois. C'est marrant parce que vraiment, on est vraiment sur la voie pour vous. Hein. En plus, on était sur une pierre bleue, donc vraiment, le chakra de la gorge, il est en avant là. Ensuite, deuxième carte conseil, j'ai l'amour de soi, accepter l'instant présent, éveil. Alors là, voilà, la carte parle d'elle-même, c'est peut-être voilà qu'on s'accepte pas encore. On s'aime pas encore entièrement, il y a encore voilà le fait de se renfermer, etc. On a des blocages. Alors là, cette carte, elle nous dit maintenant, essaie de t'éveiller, essaie de vivre l'instant présent pleinement pour pouvoir accepter la personne que tu es vraiment et ne plus avoir ces faux problèmes qu'on se crée parce qu'on n'a pas été soi-même, on n'a pas dit ce que l'on voulait au bon moment. Donc en cette fin d'année, voilà, on nous appelle à s'exprimer, partager votre voix. S'il y a des choses que vous devez dire, des choses peut-être qui doivent éclater, il faut le faire en cette fin d'année pour aller vers la réalisation des souhaits et vraiment devenir ce que l'on est réellement. C'est quelque chose voilà qui vous travaille en ce moment avec la souffrance. Donc voilà, donc c'était le tirage pour les personnes qui ont choisi la calcédoine. Je vous remercie tout d'abord de votre écoute. Vous pouvez me faire part de vos avis dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, bien évidemment, vu que je suis assez présente sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne si ça vous a intéressé ou si vous voulez peut-être voir d'autres vidéos.
Je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Namasté!